Salut à tous, c'est Antonin et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série qui va s'appeler L'heure maniaque. Donc l'heure maniaque, ça va être une série spécialement dédiée aux leurres, bien entendu, pour la présentation de quelques leurres. Donc on va commencer par des leurres de surface, là maintenant. Donc les poppers et les stickbaits. Un stickbait. Donc il va y avoir plusieurs épisodes, où je vais vous présenter plein de leurres, tout plein de leurres que je vais pouvoir vous présenter, tous ceux que j'ai dans ma boîte à pêche en fait, et puis dès que j'en aurai des nouveaux, bah, je pourrai vous les présenter. Je vous les présenterai toujours deux ou trois, j'en présenterai toujours deux ou trois. Euh, là ça compte pour deux en fait, parce que ceux-là c'est les deux mêmes, et puis celui-là c'est indifférent. Mais je vous présenterai toujours par deux ou trois sortes de leurres différentes, enfin de leurres différentes. Donc là j'ai pris ces trois-là, parce que c'est trois leurres de surface. Et c'est les trois leurres de surface que j'ai. Donc je vais pouvoir vous les présenter. Alors, là on va commencer avec le stickbait. Donc le stickbait, c'est quoi? C'est un leurre de surface. Donc c'est un leurre qui ressemble en fait, qui a une partie incurvée. Le bas est incurvé en fait. Et c'est un leurre en fait qu'on va lancer tac, dans l'eau. Et dès qu'il sera dans l'eau, en fait, il va rester à la surface. Il y a juste sa bouche qui va dépasser et là la queue va être dans l'eau. En fait. Alors, dès que la queue sera dans l'eau, il faut attendre quelques secondes, donc 3-4 secondes, pas plus. Une fois que ça c'est fait, on va donner des petits coups de canne, qui s'appellent des twitch, hop, assez réguliers, en moulinant, pour lui faire un mouvement de droite à gauche. Tac, 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 tac. Une pause. Tac, 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 une pause. Enfin, avec des pauses régulières, quoi. Enfin, irrégulières, mais des pauses. Il faut faire des pauses à chaque maniement, il faut faire deux ou trois. Deux, c'est bien. Donc c'est un leurre. Donc cette nage-là, donc droite-gauche, 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 s'appelle la nage de la marche du chien en français, et en anglais, le walking dog. Le walking dog, c'est la marche du chien, donc c'est droite-gauche, 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 et ça va s'effectuer en faisant des petits coups de canne. Il va faire des droites, gauche. À chaque coup de canne, en fait, il va partir, il va changer de direction, en surface. Voilà. Donc, quand utiliser ce leurre? Alors, ces leurres-là, il faut plutôt les utiliser l'été, quand les poissons sont entre deux eaux, voire en surface, et en octobre, où les poissons sont quand même assez actifs, et où ils risquent de prendre ces leurres de surface. Donc de mai à octobre, ça me paraît être une bonne période pour les leurres de surface. Pareil pour les poppers, mais j'en parlerai après. Donc ces leurres-là, donc ils ont une forme incurvée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ils peuvent pêcher plusieurs sortes de poissons. Donc souvent la perche et le brochet. Alors, aussi le black bass, sauf que moi le black bass j'en ai pas chez moi, donc je ne peux pas vraiment savoir si ça prend le black bass ou pas. Mais le black bass, je pense qu'il peut le prendre. Moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, donc voilà, comment l'utiliser, c'est fait. La couleur. Alors, la couleur dorée, donc vous voyez un petit peu le doré au Canada, bah, c'est à peu près ça. Le doré, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est un leurre qui s'anime de droite à gauche, et c'est très intéressant parce qu'on peut voir les attaques en surface en fait. Et c'est très intéressant. Franchement, c'est sympa à voir, on peut voir les attaques en surface. Alors surtout très important, si vous avez une attaque quelconque, de quelconque poisson, brochet, perche ou cendre, ou enfin tout ce que vous... Enfin, cendre c'est très rare, mais brochet, perche, tout ce que vous voulez, vous allez donc, dès que vous allez voir un remous derrière et que votre poisson a loupé le leurre, surtout, il faut arrêter de mouiller pendant les 3 secondes qui suivent. Hein. Ce qui permettra en fait au poisson de visualiser ce qu'il vient de rater. Et dès qu'il l'aura visualisé, hop, après vous reprenez, et là il pourra vous le prendre. Voilà. C'est très important de faire une pause de 2-3 secondes, enfin 3-4 secondes, après que si un poisson vient de vous louper votre leurre. Voilà. Très important. Donc ça c'est pour le stickbait. C'est un genre de leurre assez sympa. Alors celui-là c'est le Murray 60 de chez Caperlan. J'avais oublié de vous le préciser, c'est le Murray 60 de chez Caperlan. Un très bon leurre. Franchement, j'ai jamais attrapé de poisson avec, mais franchement très bon leurre. Je vous le conseille. Enfin, toutes les marques en font, donc stickbait c'est très bien. Franchement de cette taille-là, en plus 6 cm c'est parfait. Voilà, je vous le conseille vivement. Un stickbait dans sa boîte à pêche c'est toujours utile. Voilà. Ensuite, on va passer aux poppers. Donc les poppers, ce sont des leurres spécifiques, très spéciales. C'est très spécial comme leurre. C'est un leurre en fait, quand on regarde la bouche, la cavité buccale, on peut voir qu'en fait elle est incurvée.
à l'intérieur. Pourquoi popper? C'est justement cette bouche incurvée qui va faire tout son nom. C'est en fait un leurre qu'en fait on va le lancer, tac, il va être sur la surface de l'eau. Dès qu'il sera sur la surface de l'eau, il va falloir faire des grandes jerks. Tout à l'heure avec le stick bait c'était des twitch, pour que ça fasse des droite-gauche. Là c'était des jerks. Hop, un grand coup de canne. Un grand coup de canne vers le bas. Ça fait qu'en fait le leurre va pouf, faire un plop. Avec le fil tendu bien sûr. Pouf, un gros plop en fait vers le bas. Et il va remonter. Ça va faire un pop en fait, caractéristique. D'où son nom, le popper. Voilà. Voilà pourquoi son nom popper. Donc un pop caractéristique qui descend vers le bas, hop, et il remonte. Pop, 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 pop. Et ça envoie une quantité d'eau phénoménale sur les côtés. Les côtés et sur le dessus, enfin bref. Et c'est censé éveiller la curiosité des poissons. Alors par contre, très important, il peut avoir deux effets. Les deux effets sont très opposés, on va dire. Le premier, c'est soit réveiller la curiosité des poissons et aller voir ce qui se passe et venir prendre le leurre. Donc ce qui arrive parfois, ce qui arrive même souvent. Soit ça peut avoir un effet, mais alors dévastateur, faire fuir tous les poissons sur votre poste. Donc faut bien réfléchir avant d'utiliser. C'est pour ça que je recommande de toujours utiliser, c'est pour ça que je présente le popper et le stick bait en même temps, de toujours utiliser le stick bait d'abord, pour voir si les poissons sont actifs. Si vous avez des touches, c'est très bien, vous continuez avec le stick bait. Et si à un moment, c'est que des petits poissons que vous attrapez, tout ça, et que ça marche bien au stick bait, essayez au popper. Si vous avez le même coloris, en plus, c'est avantageux. Moi, j'ai les mêmes coloris, c'est très avantageux. Si ça marche bien avec celui-là, il faut utiliser celui-là. Donc c'est très très avantageux. On peut faire du poisson, si ça marche bien au stick bait. Toujours utiliser le stick bait d'abord, si ça marche bien au stick bait, utilisez le popper. Voilà. Après, si le stick bait ne marche pas, ça ne sert à rien d'utiliser le popper. Ça anéantit toutes vos chances des poissons sur le poste. Le stick bait, ça leur fera pas peur, mais les poissons seront toujours sur le poste. S'il y en a sur le poste, ils resteront sur le poste, parce que sur le poste, ça va pas leur faire peur. Ça fait vraiment beaucoup de bruit, ça arrête de leur faire très très peur. Voilà. Donc voilà. Toujours utiliser le stick bait et ensuite le popper. Alors popper, il y en a deux, j'en ai deux. J'ai celui-là en coloris Fire Tiger et celui-là en coloris doré. Les deux sont utilisés celui-là plus en temps clair. Voilà. Temps clair, ouais. Temps sombre aussi, ça marchera bien. En fait, c'est un peu dans tous les temps. Et celui-là, temps sombre. Voilà. Temps clair et temps sombre pour celui-là, et puis celui-là, temps sombre. Surtout sur temps sombre. Et celui-là, pareil, temps clair et temps sombre. Voilà. Donc, plutôt temps clair, parce que vu que c'est jaune et noir, temps clair, ça marchera bien. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Voilà pour les broches. Voilà pour le stick bait et le pop. Alors, on peut aussi remarquer un truc, c'est qu'ils sont équipés de billes. Donc le stick bait, équipé de billes qui sont serrées entre elles, ce qui fait qu'en fait le bruit est très restreint. Mais c'est un bruit assez aigu, hein, quand même assez aigu, ce qui fait que ça va exciter le poisson. Donc en plus de faire du bruit à la surface de l'eau, un petit peu, de faire des mouvements à la surface de l'eau, ça va faire du bruit. Ce qui fait qu'en fait ça va exciter la curiosité des poissons qui se trouvent en dessous. Donc ils vont venir voir. C'est obligatoire. En revanche, le popper, les billes sont plutôt graves. Pour les deux. Les billes sont plutôt graves. Lui, il aura plutôt pour effet non seulement d'énerver le poisson avec son pop, mais en plus de faire venir, en fait, avec les billes graves, ça a une portée lointaine. Ce qui fait qu'en fait, le son va se propager très loin et donc faire venir les poissons. Mais quand ils vont arriver, parce que parfois ils vont peut-être pas entendre le plop tout de suite, ils vont surtout entendre ça. Bon, normalement, le son est très intensifié sous l'eau. Donc voilà. Mais voilà, toujours, je vous redis bien, le popper peut avoir deux actions, soit repousser le poisson, soit vraiment l'attirer, et puis voir un petit peu ce qui se passe en surface. Et alors, c'est pareil que le stick bait, surtout. Si vous ratez, s'il y a un poisson qui vient de rater le leurre, surtout, attendez 3-4 secondes et reprenez. Ploup, refil tendu, plof, encore un, plof, on remet le fil tendu, clac. Voilà. Voilà. Donc ça sera tout pour ces leurres-là, donc les poppers et les stick bait. Donc, oui, j'ai oublié encore de dire, le modèle, ça c'est un Buller 60. Donc le Murray 60, le Buller 60. Donc le Buller 60 c'est utilisé en deux coloris. Et le Murray, je sais pas, c'est quelqu'un qui me l'a offert, mon cousin qui me l'a offert, donc il est très très bien. Franchement, je vous le conseille. Et les poppers, il faut toujours en avoir sur sa boîte à bain. Donc pas forcément des caperlans, mais franchement ils sont très bien.
J'en suis très content. Ils sont très très bien. Franchement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ça c'était le premier épisode de Maniac Leurre Maniac, pardon. Donc Leurre Maniac, je vais faire d'autres épisodes pour présenter un petit peu tous les leurres qu'il y aura dans ma boîte à pêche. Et je vais faire plusieurs vidéos pour vous présenter un petit peu les leurres. Donc pas forcément mes leurres, enfin si mes leurres, mais pas forcément prendre les mêmes. C'est pas ce que je veux dire. C'est surtout présenter un petit peu la nage de toutes les sortes de leurres. Voilà. Ben, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à mettre un commentaire, ou éventuellement vous abonner, ça pourrait être cool aussi. Et voilà, et je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode. Allez, salut!